Chaque jour, des dizaines, parfois des centaines d'emails arrivent dans votre boîte Gmail. Entre les messages importants, les newsletters, les notifications et les spams, il devient difficile de rester organisé. Mailzen est une solution intelligente conçue pour vous aider à prendre le contrôle de votre boîte mail simplement et efficacement. Donc, dès la page d'accueil, Mailzen présente clairement sa promesse: automatiser la gestion de vos emails grâce à des agents intelligents. Nous avons une interface épurée, une approche centrée sur la productivité et une sécurité pensée pour les professionnels. Donc vous venez ici pour la création de compte, vous venez sur créer un compte. Si vous avez déjà un compte, vous venez sur essayer en se connectant. Bon, là je suis déjà connecté, donc je vais essayer de me déconnecter pour que nous puissions voir ensemble certains éléments. Je viens ici sur le bouton déconnexion. Déconnexion, je viens au niveau de créer compte. Donc voilà, créer un compte Mailzen ne prend que quelques secondes. Vous mentionnez vos informations, vous acceptez les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité et vous êtes prêt à commencer. Alors nos conditions d'utilisation sont sur ce lien tout en bas. Cliquez pour aller lire en fait les conditions d'utilisation. Vous pourrez parcourir cette page /terms pour découvrir un peu les conditions d'utilisation. La dernière mise à jour date du 13 février 2026, donc elle est très récente. Et donc c'est pareil pour la politique de confidentialité. Nous l'avons mis à jour simplement le 13 février passé. Si vous avez déjà un compte, vous connectez simplement pour accéder à votre espace personnel. Donc je vais tester. Une fois connecté, vous accédez tout simplement au dashboard de Mailzen. Ici vous retrouvez la liste de vos agents intelligents. Donc Mailzen se connecte en fait à votre compte Gmail uniquement avec les autorisations nécessaires. Une fois connecté, l'agent peut analyser vos emails et les trier automatiquement selon des règles intelligentes. Ici nous avons l'agent trieur de mails qui demande nécessairement en fait de connecter votre Gmail, chose que nous allons faire ensemble. Nous avons aussi pour plus tard, pour les prochaines mises à jour, un agent pour des réponses automatiques, un agent pour des résumés IA. Vu que déjà vous aurez connecté votre Gmail, dans les prochaines mises à jour, vous aurez simplement et automatiquement accès à ces futurs agents. Donc on va prendre un exemple. Vous voyez que je ne peux pas du tout entrer dans le trieur de mail. Il faut d'abord connecter notre Gmail. Donc on va le faire ensemble. Je connecte le Gmail, je clique sur connecter Gmail et j'attends. Voilà, donc ici on me demande de choisir mon compte. Donc je prends mon compte ici, je prends celui-ci, je prends ce compte-ci. Bon, ici c'est quand même une petite problématique auquel vous pourrez être confronté. C'est que Google n'a pas encore validé notre application parce que ça demande certains éléments que nous n'avons pas encore fournis. Mais néanmoins, Google permet en fait aux personnes d'utiliser, en fait, donne accès en fait de connecter. Mais cette page en fait c'est une mise en garde de Google pour dire que l'application n'a pas encore été validée. Donc si vous voulez, ça peut faire peur au début. Donc ceux qui déjà se connectent avec des automatisations et tout, peut-être qu'ils seront déjà habitués à ça. Mais ce que vous aurez à faire, vous venez tout simplement sur paramètres avancés. Si vraiment vous voulez utiliser notre outil pour l'instant, vu que Google ne l'a pas encore validé, parce que nous avons accès en fait aux outils, aux fonctionnalités de Google comme les mails. Donc vous viendrez tout simplement au niveau de paramètres avancés. Vous cliquez sur paramètres avancés. Donc vous ne continuez que si vous comprenez les risques et faites confiance aux développeurs. Donc si vraiment vous voulez utiliser notre produit, et je précise qu'il n'y a aucune arnaque derrière, il n'y a aucune je sais pas, il n'y a aucun vol de données, il n'y a rien de contraignant quoi, voilà. C'est juste que le processus de vérification, voilà, nous sommes dans le processus, nous sommes en train de faire le processus et ça demande aussi que nous puissions avoir aussi certains utilisateurs qui testent aussi et tout. Donc si vous voulez vraiment utiliser notre produit, vous venez tout simplement sur accéder
Voilà, accéder à foudron.fun. Bon, vous accédez à ça. Ça tourne. Voilà, une fois que vous accédez à ça, juste encore un peu de... Voilà, bon, ici, Google te précise que non, foudron.fun veut accéder à votre compte Gmail. Bon, ça, ça, c'est la portée de ce que nous voulons, voilà, ce que nous demandons, quoi. Du genre, nous voulons avoir accès à vos emails. C'est dans le but de les trier, parce qu'on ne peut pas trier ce que nous n'avons pas. Nous aurons besoin de vos labels, parce que ça, les emails vont être classés dans des labels. Voilà, donc il faut aussi que nous puissions pouvoir créer des labels dans votre boîte email et y assigner des mails qui correspondent selon vos règles. Nous aurons aussi besoin pour plus tard, bon, en tout cas pour plus tard, vous n'êtes pas obligé de cocher ce point-ci, ceci, mais en tout cas pour plus tard, vous pouvez laisser tout ainsi. Pour les prochaines mises à jour que nous allons faire autour, nous aurons besoin aussi, par exemple, pour les réponses automatiques que nous allons mettre dans les brouillons. Gérer aussi les brouillons pour y mettre peut-être des réponses automatiques que vous-même vous allez valider à la main. Et voilà, si ça vous convient, vous pouvez tout cocher, voilà, et puis vous venez continuer. Alors, lorsque vous avez coché, vous voyez que non, il n'y a plus du tout le bouton qui vous demande de connecter, et là, c'est bien précis que non, vous êtes connecté. Voilà, quand vous êtes connecté, vous pouvez maintenant, vous voyez que ça change, wow, ça change. On peut cliquer maintenant pour aller voir les agents, quoi, et tout. Donc ici, nous avons accès. Ça, ce sont déjà des labels que j'avais créés. Donc ces labels, en fait, par exemple, ce label-ci, je l'ai nommé offre d'emploi. Bon, j'ai déconnecté un, mais label, c'est inactif. Donc offre d'emploi. Ici, j'ai dit que non, dans ce label-ci, ce sont des mails qui ont tendance à être des offres d'emploi. Donc les mails qui parlent de freelance, de propositions de travail, ou offres d'emploi, les candidatures, bref, tous ces mails seront classés dans ce label. Les mails peut-être qui parlent de SaaS, voilà, vont être classés ici. Donc ça va se créer dans votre boîte mail. Si par exemple je prends un cas tout simple, je viens par exemple créer un nouveau, on l'appelle agent, mais ce sont des trucs. Par exemple, je veux préciser facture. Bon, j'appelle ça facture. On va faire simple. Des messages. Bon, on va mettre des mails. Hein. Des mails. Qui parle. Bon, je vais mettre abonnement. Abonnement. Qui parle d'abonnement. À payer des relances, des paiements, des relances de paiement, je sais pas, de factures que je dois régler. Donc là, c'est vous qui allez affiner. Vous allez affiner vous-même vos règles. Vous allez affiner vous-même vos règles. Et tout, c'est vraiment à titre d'exemple. Vous allez affiner vous-même vos règles. Une fois que vous allez créer votre... En fait, on a mis à jour, mais c'est le label qui sera créé dans votre boîte mail. Donc, voilà. On va faire un test. On va faire un test. Bon, on va lancer. Le créer abonnement, ça va se créer. On va attendre. Voilà, donc, il est là. Il est déjà actif par défaut. Je peux le désactiver. Si je le désactive, voilà, il est désactivé. Si je l'active, il est activé. Je peux aussi activer celui-ci. Bon, voilà, donc là j'ai activé, voilà, j'ai activé. Bref, si par exemple, bon, là vous avez vu que j'ai pas de crédit, j'ai 0 crédit. Si je lance, en fait, il va me donner un message ici que non, tu peux pas lancé. Voilà, tu es vide. Voilà, donc il faut que je recharge mon compte pour faire le. Voilà, donc je vais essayer de le désactiver. Donc, et à chaque, soit vous pouvez lancer le tri à la main. Bon, voilà, soit vous pouvez lancer le tri à la main, soit chaque 1 heure, selon vos crédits, le système est en train de tourner en fond pour aller voir vos mails à trier. Chaque 1 heure, il tourne et puis il trie vos mails. Donc c'est un peu ça le système que nous avons mis en place. Vous pouvez venir aussi au niveau
profil. Voilà, vous pouvez venir voir un peu votre profil. Ici, c'est le profil. Pour l'instant, c'est tout ce que nous avons. Bon, le statut, j'aime les connecter. Vous pouvez venir sur les crédits. Donc, pour l'instant, bon, ouais. Pour l'instant, le paiement. Nous avons prévu faire des paiements par mobile money, par carte bancaire, par PayPal, bon, et puis des paiements manuels aussi. Voilà, paiement manuel, mais pour l'instant, tous ces paiements ne sont pas encore disponibles. Nous l'avons, voilà, pour faire des paiements, il faut nous contacter par WhatsApp ou bien nous contacter par mail. Et voilà, et puis on le fait d'abord de façon manuelle parce que notre provider, nos fournisseurs, ou provider de paiement, certains qu'on devrait utiliser ont pour l'instant des problèmes. Donc c'est pourquoi nous n'avons pas encore mis le mobile money en place. Et de même pour PayPal et tout, nous ne l'avons pas encore fait. Donc pour l'instant, ceux qui veulent utiliser notre outil à acheter des crédits, ils contactent par WhatsApp ou bien par mail. Et on va leur donner peut-être un lien de paiement. Et puis à notre côté, nous allons simplement augmenter leur crédit et leur solde dans l'application. Pour l'instant, nous sommes à ce niveau et dans les jours qui vont suivre, en tout cas, il y aura d'autres mises à jour. Nous aurons beaucoup de fonctionnalités très intéressantes à proposer. Nous ne voulons pas d'abord le dévoiler pour l'instant, mais nous aurons vraiment des fonctionnalités très intéressantes que nous allons proposer dans cette application Mailzen. Si cela vous a plu, partagez l'information et soyez membre actif de Mailzen pour vous attendre au meilleur qui reste à venir.